Coucou tout le monde et bienvenue à Wanted TV dans Culture avec Felki. Mon vrai prénom c'est Felki Sam, mais en diminutif c'est Felki, donc voilà, c'est pourquoi Felki, c'est toute une histoire depuis le Tchad. Donc, au bout d'un moment, on se rappelait tous les Mamats, les Djangas. Donc, du coup, voilà, pour une sorte d'organisation pour des voyages, pour les festivals, bah, on a décidé de séparer les noms. Donc, chacun doit trouver un prénom ou un surnom. Donc du coup j'ai choisi les diminutifs de mon prénom, Felki. Bon, si tu veux, ça peut définir par exemple l'identité de la musique tchadienne. Parce que dans Felki Sam, c'est pareil comme l'ancien groupe Pyramide. J'ai toujours pioché dans le ressource traditionnel. Et avec voilà, l'évolution, donc s'inspirer aussi des grands artistes. Donc ce qui fait que voilà, les styles de Felki Sam, on peut l'appeler world music en fait. Du coup, c'est des traditionnels à la modernité. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux essayer de débuter. Come on, tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux accéder à tout tu veux. Et l'amour ne se fait pas un jour. C'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. Mais construis-le, préserve-le, et tu verras, baby, construis-le. Je suis issu de l'ethnie Toupuri, je suis un peu métis, hein, un peu, mais bon, c'est les Toupuri qui est en avant, parce que c'est les papas qui est Toupuri, donc. J'ai beaucoup appris grâce à ma mère, le côté traditionnel. J'ai entraîné beaucoup de choses. J'aime la mélodie déjà. Donc si une personne qui chante avec pas mal de mélodies, là, voilà, je suis derrière lui, quoi. Et ma mère, elle me donne cette sorte de berceuse, quoi, en fait. En Felki Sam, il y a le côté traditionnel, côté moderne, parce que j'ai toujours eu la chance de rencontrer des bons zikos, par exemple Marcus. Voilà, il ramène le côté blues et de temps en temps jazz et tout ça. Puis comme j'aime les reggae, j'intègre aussi un peu de reggae traditionnel. Bon, je peux dire traditionnel parce que reggae, comme les gens ils disent, il est né en Afrique. C'est pour ça que je dis je fais du reggae mais traditionnel. Le roi, tu te vois au-dessus de tout. Toi le roi, pourquoi ça? Et toi là-bas, tu te vois au-dessus de tout. Toi là-bas, arrête tout ça.
Les sujets, il y en a pas mal. Du moment où je suis ressortissant tchadien, du coup, il y a pas mal de problématiques. Donc, le terrain est vaste à travailler dessus. Je chante l'amour, la paix, et je chante aussi contre les exactions, par exemple des textes engagés aussi. À la fin, contre des actes terroristes aussi. Les beaux discours t'ont terrorisé et sans pitié, ton sang a coulé, enfant du Tchad qui a trop souffert. Peuple martyr qui vit dans l'enfer, enfant du Tchad qui a... Projet, il y en a pour penser album. Mais déjà, j'ai des idées, j'ai des textes qui vont avec, même carrément le nom de l'album. Voilà, ça reste un peu inédit parce que c'est pas, voilà, j'aime pas avoir des pressions en tout cas en général. Que les gens ils demandent, voilà, c'est quoi les noms du prochain album. Ça fait à peu près 3 ans et demi, j'ai déménagé à Frontignan. J'ai mis du temps pour me refaire les réseaux là-bas. J'ai rencontré aussi des musiciens là-bas. Ça y est, on a déjà joué au moins 6 dates ensemble. On a discuté un peu, pourquoi pas ne pas faire par exemple un concert ensemble, faire un projet de résidence pour que les musiciens ils se connaissent. On peut les faire ici à Tours ou à Montpellier. Il y a des potentiels au niveau des artistes tchadiens, quoi. Il y a un gros travail, moi je pèse mon mot, hein. Pour les soutenir, il y a un gros travail à faire. C'est-à-dire côté matériel, côté voilà, et surtout matériel qu'ils ont besoin, quoi, en fait. Avec Pyramide, c'est l'absence de la musique tchadienne dans le monde, donc il nous a poussé de voilà d'aller un peu à l'étranger, y compris voilà, dans le cercle de la musique internationale, tu vois. C'est que voilà, les pays n'ont jamais été stables. Du coup, la culture s'est un peu oubliée parce que c'est un rêve. Nous, quand on a commencé, nos parents, ils nous ont beaucoup engueulés. Qu'est-ce qui aime la culture? Qu'est-ce qui aime la musique au Tchad? Vous faites la musique, vous allez perdre vos études et tout ça. Le fait qu'ils ont accepté, c'est que ça a été comme une bénédiction et voilà, on a pu faire des tournées. J'ai fait les tours dans ma tête par rapport aux pyramides et tout ça. On est arrivé en France, on est resté longtemps. Il y avait eu des propositions aussi de faire répartir pyramide, mais en commençant par Tchad direct. Il faut faire une sorte de retour. Et j'ai pas mal de projets, donc il faut que j'en finisse avec ce que j'ai commencé et redémarrer d'autres. J'ai commencé la musique, j'avais 13 ans. J'ai chanté dans les quartiers comme tous les autres gosses, mais professionnellement, c'est à l'âge de 13 ans. Et on n'avait qu'une seule guitare. Pour faire un concert, il faut aller louer une guitare basse. Tu la touches, la guitare basse, c'est quand le jour où tu fais ton concert. Tu n'es même pas familiarisé avec ton instrument. Parce qu'à la base, tu répétais avec une sorte de caisse de résonance avec des contreplaqués, des manches guitare cassées. Et on essaie de capter les sons quand même pour essayer de répéter avec des pianos cassés. Et après, on te met sur un gros synthétiseur, tu cherches les sons. Voilà, maintenant j'arrive à en avoir. Pourquoi pas à mes frères qui souffrent là-bas? C'est pour ça que je dis que ça me tient à cœur de faire cette petite association pour essayer d'amener ce qui est à ma capacité.
bientôt. À la prochaine sur Wanted TV. Tu te vois au-dessus de tout. Toi le roi, pourquoi ça? Et toi là-bas, tu te vois.